Tiens, comment nous, oyez. Réseau vainqueur, oyez. 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 Alonko, À Tchéti, localité nichée au cœur de la commune de Savalou, l'eau a désormais une autre saveur, celle de la solidarité. En effet, un geste fort, empreint d'humanité, a marqué les esprits. Augustin Zissou Baguidi, ministre secrétaire royal chargé de la diaspora à la cour royale de Savalou, a offert aux femmes de l'ONG Monde Solidaire un forage flambant neuf, essentiel pour leurs activités agricoles. Banco, on est à côté, pas pour Oga, Yédia, Tana, Ounipua, Indie, et Tatia, Jo, Nire, Are, Ne, et la côte, Tana, Kodaka. Fruit d'une écoute attentive et d'une volonté ferme d'agir, ce projet est né d'un constat selon lequel ces braves femmes manquaient cruellement d'eau pour cultiver, produire et subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, ce manque est comblé grâce à un homme pour qui la parole donnée a valeur d'engagement. On a invité les femmes, on a dit aux femmes que c'est comme ça, il y a un donateur qui veut vraiment donner de l'eau. Elles étaient vraiment aux anges, elles étaient contentes. Et je crois que c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de dire merci, un sincère merci au PDG, puisque, comme on le dit, l'eau c'est la vie. Et l'eau c'est la vie. Ces femmes que vous voyez devant vous, elles vont essayer de... Nous sommes une ONG, comme je l'ai dit. On a déjà notre projet de jardinage pour les femmes. Et on était en train de chercher de financement. Comment faire pour trouver de financement pour qu'on puisse quand même leur créer de forage ici. Mais on n'a pas encore trouvé. Donc, quand la nouvelle est tombée, on s'est dit, tiens, la prière tout ce qu'on est en train de faire comme prière, et depuis un certain moment, ça a marché. Et on a informé les femmes et le forage est fait. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle qui vient soulager, puisque quand vous prenez même la ville de Tchéti, les 2 arrondissements, il n'y a pas l'eau. L'émotion est palpable. Ce forage est une source de dignité retrouvée, une promesse de rendement accru, un souffle nouveau pour leur autonomie. Entre remerciements et bénédictions, les témoignages pleuvent pour retracer la genèse de son engagement. Le geste du donateur, au-delà du symbolique, illustre une approche pragmatique de la solidarité. J'étais venu à Tchéti ici dans le mois de février ou de mars. J'ai réalisé un reportage dans un quartier là, une période où il n'y avait pas d'eau. Le reportage est passé justement à la radio nationale et il a suivi. Et il m'a appelé et il m'a demandé s'il y a véritablement un problème d'eau à Tchéti ici comme ça. Je lui ai dit oui. Que le problème, le plus grand problème que nous avons à Tchéti, comme l'a dit le DE, c'est le problème d'eau. Il a dit bon, il va faire quelque chose, il va venir faire quelque chose à Tchéti. Bon, nous sommes en 2025, ça fait déjà plus de 2 ans. Pour moi, c'est qu'il a oublié. Donc il y a environ 1 mois, il m'a appelé depuis la Côte d'Ivoire et il m'a dit qu'il vient au pays pour quelques jours, qu'il a des activités à faire et qu'il viendra forer un forage à Tchéti ici. Donc j'ai informé le DE de l'ONG qui travaille avec les femmes parce que quand on parle de problème d'eau, ce sont les femmes qui en pâtissent beaucoup plus. Et donc dans le cadre de ce projet de jardinage, on a décidé de venir mettre le forage là ici. Et donc une fois encore, Monsieur le PDG, nous voulons vous dire merci. Et comme l'a dit le DE, les bénédictions ne vont pas vous manquer, les grâces ne vont pas vous manquer. Dans une ambiance conviviale et pleine de reconnaissance, Augustin Zissou Baguidi, entouré de ses proches et membre de sa délégation, est allé à la rencontre de ses mères, ses sœurs travailleuses de l'ombre. Il leur a réaffirmé son soutien et promis de les accompagner autant que possible, convaincu que la femme rurale est un pilier du développement local. Vous savez, quand on parle d'eau, il faut être né peut-être en France ou à Cotonou où la mer est à côté pour ne pas comprendre. Nous à Savalou, nous savions combien de fois, en période d'Amantan, nous devrons nous mettre en file indien pour aller chercher de l'eau au marigot. Combien de fois il nous est donné de nous laver ne serait-ce qu'une fois par semaine. Et d'abord, nous, en France, ça nous plaisait, on manquait parce qu'on n'aimait même pas se laver. Donc, à cause de de l'eau qu'il n'y avait pas, on pouvait justifier à nos parents parce qu'on n'a pas trouvé de l'eau, on ne s'est pas lavé. Nous savons ce que c'est. Et quand vous arrivez à un moment donné de votre vie et que vous savez que ce problème est posé, et dans nos régions, on a la difficulté à trouver de l'eau, se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais quand il a plu à Dieu que l'heure sonne,
Je m'en suis souvenu parce que tout engagement que je prends dans ma vie, je demande à Dieu de me permettre de le réaliser avant de quitter la terre. C'était un documentaire fort et je l'ai toujours, chaque fois que je l'écoute. C'est vrai que nous vivons la même chose. Parfois, vous pouvez avoir faim et puis remarquer que quelqu'un a besoin du peu que vous avez pour vivre encore un peu. Donc, ce n'est pas parce que le problème d'eau, nous n'en avons pas, Savalou. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'eau à donner ailleurs, mais c'est parce que ce que j'ai entendu, je me suis dit que votre zone, sinon, et Tcheti, méritait d'avoir ce souffle-là. À Tcheti, à Savalou, l'eau coule désormais au rythme de l'espérance. Et derrière chaque goutte, il y a la main tendue d'un homme pour qui partager, c'est honorer sa responsabilité envers les siens. Augustin Zissou Baguidi inscrit ainsi son action dans le temps en semant là où les cœurs avaient soif de bienveillance.